nous avons commencé à travailler directement le TP avec la modulation numérique. Il y a beaucoup d'étudiants, malgré les explications qu'il y avait sur le manuel et les explications que j'ai données, ils ont continué à me dire, chef, le FMLH. Alors, j'ai décidé donc dans ce cours numéro 3 en ligne, de parler de la modulation numérique de façon générale. Comme ça, vous allez, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez appliquer n'importe quel type c'est un peu compliqué, mais il faut quand même. Il y a quelques recherches particulières, c'est-à-dire que ça dépend, chaque étudiant a un niveau. Donc, celui qui a donc, les moyens nécessaires pour avancer, c'est très bien. Celui qui a des manques, eh ben, il faudra qu'il essaye de combler les manques petit à petit en essayant de regarder un peu dans la bibliographie. D'accord? Donc alors, regardez bien ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Je vous ai dit, si je veux faire une modulation, l'intérêt de la modulation, c'est d'adapter le signal à émettre au canal de transmission. Souvenez-vous, on avait dit que si le signal il contient trop de puissance, trop de fréquence par rapport aux capacités du canal, le canal ne peut pas donc transmettre toutes les fréquences. Par conséquent, il y aura un problème. Donc, la modulation. Donc, vous voyez que cette opération consiste à inscrire, c'est-à-dire que la modulation revient donc à mettre votre signal que vous voulez transmettre sur, donc quand je dis inscrire l'information, c'est-à-dire le signal informatif. On dit nous le signal modulant, celui qui contient l'information, ou bien le signal BF, basse fréquence. Donc le signal informatif, c'est le signal basse fréquence. Par exemple, la parole, par exemple, les images, ce sont ceux-là les signaux informatifs. On va inscrire ces signaux, c'est-à-dire la variation contenue dans ce signal va être supportée sur l'un des paramètres d'une onde porteuse. Donc, vous voyez on a des paramètres d'une onde porteuse. Quels sont ces paramètres de l'onde porteuse? Supposons qu'on va appeler notre porteuse P de T égale A cosinus oméga P, T plus phi P ou bien oméga 0. Parfois, attention, parfois moi quand j'écris comme ça, je ne fais pas attention. Des fois, je mets oméga 0, des fois, je mets oméga P, mais vous comprenez que je parle de la porteuse. Une fois, je dis P de T. Si je mets ici oméga P, ce sera oméga P. Si je mets oméga 0, ce sera oméga 0, mais ce sera le oméga de la porteuse. Donc, ne faites pas attention. Des fois, vous trouvez 0, vous trouvez P, vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Donc, ici, vous voyez, donc, je prends la porteuse. Donc, vous voyez, je prends ma porteuse ici. Et qu'est-ce que c'est que cette porteuse? Eh bien, c'est P de T. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, alors, si je prends ce cas-là, donc, donc, je ne sais pas si j'arrive pas à écrire directement avec mon stylet, mais bon, je peux vous le montrer avec la souris. Alors ici, généralement, voilà, donc c'est ça. Donc je vais écrire en rouge. Donc vous voyez que, par exemple, ici, donc vous voyez ça. Donc, bon, c'est pas grave, j'arrive pas à l'écrire, c'est grave. Donc vous avez P de T, vous avez donc votre porteuse, et vous voyez ici, j'ai dit donc ici, on va prendre les paramètres modifiables de la porteuse. Oui, non, on a les paramètres. Donc le premier paramètre, c'est l'amplitude A. Donc vous voyez ici, c'est A cosinus oméga P de T plus phi P. Donc l'amplitude de la porteuse ici, c'est A. La fréquence de la porteuse, F de P,
c'est oméga P sur 2pi. Et la phase, c'est phi P. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire une modulation, il faut que je prenne mon signal informatif et il faudra que je choisisse l'un de ces paramètres et je le mets dessus. Je le mets dessus. Alors, si je le mets dessus, je vais obtenir un paramètre, hein. Par exemple, si je le mets ici, sur A, je vais avoir A plus, si j'appelle mon onde informative S de T, je vais avoir donc un nouveau signal qui aura une amplitude A plus S de T. Donc, ce nouveau A, c'est l'amplitude du signal modulé en amplitude. Donc, le A que vous avez ici, c'est le signal de la porteuse. S de T, c'est votre signal modulant, votre information. Et si je décide de le mettre sur A, je vais obtenir une amplitude A' qui va être égale à A plus S de T. Donc, vous voyez que le A', c'est-à-dire qui est égal à A plus S de T, va varier proportionnellement à S de T, puisque A est une constante. A, c'est l'amplitude de notre porteuse, elle est constante. Mais je vais fabriquer une autre amplitude que je vais appeler A'. Cette amplitude A', elle va varier en fonction de S de T, puisque lorsque le temps varie, c'est S qui va varier, donc il va me donner A plus une valeur de S de T, A plus une autre valeur, A plus une autre, et donc j'aurai, lorsque le temps varie, j'aurai une amplitude qui varie, et je dis donc j'ai une modulation d'amplitude. Maintenant, si vous avez compris ça, vous prenez le même principe et vous le faites à partir de la fréquence. Je dis donc, j'ai une fréquence que je vais appeler f de p, c'est une fréquence fixe. Ma porteuse, elle est à 1000 Hz, elle restera 1000 Hz. Elle est à 500 mégas, elle restera 500. Une fois que vous avez choisi votre fréquence de la porteuse, elle est fixe. Maintenant, la fréquence du signal modulé en fréquence. Si vous mettez votre signal sur la fréquence, le résultat que vous allez obtenir, ce sera une modulation de fréquence. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir tout à l'heure en modulation d'amplitude, c'est A plus S de T, cette fois-ci, vous allez obtenir F de P plus S de T. Donc, ça veut dire que vous allez obtenir une certaine fréquence F' qui va être égale à F de P plus la valeur de S de T à chaque instant. C'est-à-dire la valeur, à chaque instant, S de T, il aura une valeur. Donc, vous aurez par exemple F de P plus ST1, F de P plus ST2, ST3, jusqu'à ST1, selon le nombre de points qu'il y a dans S de T. Donc, si vous allez donc fabriquer un signal dont l'amplitude varie en fonction de S de T, on dit qu'on a fait une modulation de fréquence. Le même principe pour la modulation de phase. Donc, on pourra donc toujours prendre la phase de mon signal porteur, P de T. Cette phase, elle est constante. Si elle vaut pi radian, ce sera pi radian. Si elle vaut, c'est un angle, n'oubliez pas. Donc, elle est constante. Maintenant, cette phase-là, je vais lui ajouter S de T et je vais fabriquer phi'. Alors, le phi', ce sera phi p plus S de T. Donc, vous voyez, comme tout à l'heure, lorsque S de T varie, phi' va varier. Mais faites attention, phi de P restera toujours constant. Ce sera le phi de P de votre signal porteur. Donc, vous voyez les trois possibilités où vous pouvez donc ici inscrire l'information sur un paramètre de l'onde porteuse. Bien sûr, si on a envie, on peut inscrire chaque paramètre ici, on peut lui inscrire un signal. À ce moment-là, ça veut dire qu'au lieu d'envoyer un signal uniquement sur A, je peux envoyer une porteuse avec deux signaux, un qui est sur A et l'autre qui est sur F de P, ou bien un sur F de P et l'autre sur phi P, ou bien un sur A et l'autre sur phi P. Donc, je peux effectivement inscrire plusieurs informations sur P de T et chaque information, je vais l'inscrire sur l'un des paramètres que vous avez ici. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Sinon, posez-moi vos questions. Alors, moi, je vous écoute, je ne regarde pas les écritures, parce que les écritures, c'est difficile à répondre à chacun.
Oui, c'est bon, c'est clair. Bon, voilà, si c'est clair, nous allons continuer. Alors, ça, Bestfamo, qu'est-ce que c'est que la modulation et l'intérêt de la modulation? Alors, je répète, l'intérêt de la modulation, c'est de prendre un signal et de l'adapter à son canal de transmission. C'est-à-dire que le signal que j'ai, je ne peux pas l'envoyer comme ça dans le canal peut ne pas l'accepter ou bien peut le couper, etc. Et à ce moment-là, j'aurai des informations en moins et j'aurai une mauvaise transmission. Maintenant, si je fais de la modulation, c'est parce que je vais maintenant mélanger deux signaux, le signal qui s'appelle donc signal informatif et le signal qui s'appelle porteur. Je vais faire un battement entre ces deux signaux et je vais fabriquer, grâce à ce battement, un résultat qui sera ce qu'on appelle le signal modulé. Si je fais le battement sur l'amplitude, donc ce sera une modulation d'amplitude. Si je fais sur la fréquence, ce sera une modulation de fréquence. Si le battement se fait sur la phase, ce sera une modulation de phase. Et ce que je vous dis ici est valable pour la modulation numérique et valable pour la modulation analogique. Alors, maintenant, allons vers le numérique. Donc, si vous regardez la phrase qui suit après, vous voyez, dans les procédés de modulation binaire, l'information est transmise à l'aide d'un paramètre qui ne prend que deux valeurs. Le paramètre ne prend que deux valeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends A, je vais faire une modulation d'amplitude binaire. Ça veut dire à A, je ne peux lui ajouter que deux valeurs. Par exemple, 1 et 0, ou bien 1 et moins 1. Donc, je vais obtenir un élément de notre modulation qui n'aura que deux valeurs. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une modulation binaire. Bin qui veut dire deux et R qui veut dire l'espace. Donc ici, c'est un espace à deux dimensions. Mais maintenant, si je dis, mais je ne veux pas faire qu'un espace à deux dimensions, je peux faire un espace à n dimensions. Quand je dis deux espaces à deux dimensions, ça veut dire que en physique, j'ai deux valeurs, par exemple, moins 5 volts et 3 volts. Donc, si je dis, je vais coder moins 5 volts, c'est 0 et 3 volts, c'est 1. Mais donc, dans tous les traitements que je vais faire, c'est des traitements où j'ai que deux valeurs, qui est 5 volts et 3 volts, moins 5 volts et 3 volts, et ainsi de suite. Maintenant, si je me dis non, mon signal, je vais lui donner moins 5, moins 3, moins 4, plus 2, plus 3, plus 5, plus 10, etc. Ça veut dire que je vais lui donner un certain nombre de niveaux plus importants. Pas de niveaux, mais M niveaux. Dans le cas où j'ai M niveaux, je vais dire que j'ai une modulation MR. Donc, vous voyez, MR, ça veut dire j'ai M dimensions, MR. Donc, dans les procédés de modulation MR, l'information est transmise à l'aide d'un paramètre. Ce paramètre, il prend M valeur. Le paramètre, il va prendre M valeur. Donc, vous voyez tout à l'heure, j'ai dit le paramètre, il prend deux valeurs. Maintenant, le paramètre, il prend M valeur parce que j'ai M niveaux à décrire. Tout à l'heure, j'ai que deux niveaux à décrire. Donc, maintenant, ici, vous avez M niveaux, M valeur. Donc, ça veut dire M niveaux de tension à décrire. Ce qui permet d'associer, donc maintenant, on va avancer un petit peu. Alors, ça veut dire que maintenant, quand je dis un niveau, ça veut dire c'est ce qu'on appelle un état de modulation. Si je dis 5 volts, un palier à 5 volts, c'est un niveau, c'est un palier, c'est un état de modulation. Si je dis moins 3 volts, c'est un autre état. Si je dis 1 volt, donc si dans le signal, vous avez plusieurs états comme ça, vous avez 3, 5, 2, 1 sur votre signal, donc ça veut dire que vous avez plusieurs états de modulation. Et nous, on généralise, on dit n états de modulation. Ce qui est, par contre, c'est on dit qu'on a binaire, ça veut dire qu'on a juste un état et un autre. C'est-à-dire qu'on n'a que deux états, c'est-à-dire plus 1, moins 1, ou bien, c'est-à-dire en physique, ce qui correspond à plus 5 volts, moins 5 volts, ou plus 5 volts, 2 volts. Ce qu'il y a, c'est que sur votre signal, quand vous allez dérouler votre signal, de 0 jusqu'à
NT, vous allez trouver que chaque fois, soit le niveau haut, soit le niveau bas, mais vous ne trouvez pas intermédiaire ou plus. Donc, vous ne trouvez que deux niveaux. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que deux états. Chaque niveau, c'est un état de modulation. Ici, vous avez donc ici, vous avez M états de modulation. Donc, vous voyez ce que je viens d'écrire ici. Donc, si tout le monde suit cette histoire, on n'a pas commencé que ça commence. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, regardez ce qu'on écrit. Donc, dans les procédés de modulation MR, l'information est transmise à l'aide d'un paramètre qui prend M valeurs, ce qui permet d'associer à un état de modulation un mot de N digits. Alors, tout à l'heure, on avait dit seulement binaire, c'est un digit, deux digits, donc un digit 1 ou 0. Et ici, N digits, ça veut dire que vous allez donc, en fonction du nombre d'états que vous avez, vous allez dire que mon état est représenté par exemple par 1, 0, 1. Donc ça, c'est un niveau. Par exemple, il peut être représenté par 1, 0, 1, 1, 1, etc. Donc, c'est un mot de N digits. Donc, vous aurez donc une modulation donc, ici qui va être représentée donc, par un mot de N digits binaire. Ça, c'est un état de modulation. Donc, le nombre d'états, donc combien d'états on peut représenter de cette manière-là? Eh bien, on peut représenter n qui est égal à 2 puissance n. Donc, si on a n digits qu'on utilise dans notre modulation, le nombre d'états qu'on peut représenter, c'est m égale 2 puissance n. Donc, ces n digits proviennent du découpage en paquets. Évidemment, quand vous avez votre source qui vous délivre une séquence de 1 et de 0, selon que vous voulez utiliser binaire ou apprendre, c'est des définitions pour bien comprendre un peu quand on travaille. On sait de quoi on parle. Donc, alors, donc tout à l'heure, j'ai essayé de vous expliquer comment on peut différencier donc, le binaire du MR, la notion évidemment du bit et du symbole. Le symbole, donc, si vous voulez, il va correspondre à un niveau de physique, c'est-à-dire à un état de modulation. Alors, le bit, lui, il correspond donc, si vous voulez, à un niveau logique. C'est-à-dire, au début, vous n'avez que des bits, des 1 et 0, etc. Mais après, vous assemblez les bits pour décrire un niveau. Donc, ça, c'est un symbole. Une fois que vous avez assemblé, c'est pour ça, quand on a commencé à parler de ces choses-là, on a dit DK. DK, donc, c'est les bits, hein, c'est les débits, c'est les éléments bits. Et on avait parlé après de AK, qui AK, lui, peut donc renfermer des, des mots. Donc, c'est plutôt AK, c'est un symbole. Donc, souvenez-vous un petit peu de ça. Donc, alors, donc vous voyez ici, vous allez lire ça. Donc, ce sont des définitions que je vais vous transmettre ça pour que vous puissiez les lire et les comprendre. Nous n'allons pas donc passer notre temps à regarder ça. On va aller directement donc, au principe de modulation. Alors faites attention, c'est un petit peu théorique ici, parce que bon, on verra que lorsqu'on parlera d'une modulation particulière, c'est un peu plus simpliste. Là, on essaye de généraliser, c'est pour ça, ça devient un petit peu compliqué. Alors, souvenez-vous, nous avons dit que ici, vous avez S de t qui est égal à sigma de AK H de t moins KT. T, bon, quand je dis T, c'est TS, hein, on n'a pas mis TS, mais T, c'est-à-dire c'est le signal. Alors, qu'est-ce que c'est que S de t? Alors, souvenez-vous, on avait dit le S de t, c'est le signal analogique
qui correspond à la séquence binaire que l'on veut transmettre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la séquence DK, c'est les 1 et les 0. On va faire un transcodage en AK et on va donner une forme à AK avec H de T. Et à ce moment-là, on obtient le signal qu'on peut émettre, le signal émis. C'est ce signal-là qu'on peut émettre. On appelle ça S de T. Donc, vous voyez, S de T égale sigma AK, H de T moins KT. Donc, ça, c'est la forme du signal que l'on veut transmettre, c'est le signal à émettre. Alors maintenant, on va travailler un peu sur cette forme du signal. Donc si j'appelle sigma de AK de T, ça veut dire que c'est, vous voyez qu'il y a le K ici, sigma sur K, hein, je n'ai pas mis sigma sur quoi ensemble sur K. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est A0, H de T, A0, A1, H de T moins T, etc. Plus. Donc ça veut dire si on développe ça, c'est la somme du produit AK qui est lui une constante, mais donc ça veut dire que en fait, c'est celui-là qu'on appelle le symbole, et le H, c'est la forme du symbole. Bon, l'ensemble peut être symbolique, puisque en fait, c'est un ensemble ici qui correspond au symbole. Donc H me donne la durée et AK me donne les valeurs du code que l'on va obtenir. Donc, pour simplifier, donc on va dire que cette forme sigma peut être donnée par une forme plus classique. On va mettre simplement AK de T. C'est-à-dire qu'on enlève le H ici, on enlève le sigma, on dit en fait, ceci, ce n'est qu'une variation de AK au cours du temps. Donc, alors, ça, théoriquement, on dit que c'est un nombre complexe. Donc, vous voyez, on peut le définir sous la forme CK de T plus GPK de T. Donc, c'est une forme complexe. Donc, ne pas oublier que, c'est-à-dire, ça, c'est une fonction du temps et AK, c'est des constantes qui sont liées donc à la valeur du symbole. Quand vous dites AK égale à 1, c'est une constante. Mais AK de T, c'est 1, moins 1, plus 1, 0. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur le signal, la valeur va varier en fonction du temps. Ça dépend où est-ce que vous êtes, à quel niveau vous êtes, à quel niveau de la séquence vous êtes. Alors, donc, donc ici, on a posé cette forme-là qui est ici. Donc, vous voyez, AK de T égale CK de T plus GPK. Donc, vous voyez qu'il y a BK qui varie dans le temps et CK qui varie dans le temps. Et AK, c'est la résultante donc, de ce nombre complexe qui est ici. Donc, on n'oublie pas que H de T, elle est toujours là. On ne l'a pas enlevée. On dit que c'est une forme d'onde qui est prise en considération dans l'intervalle 0T. Donc, c'est H qui nous donne la valeur entre 0 et T. Évidemment, quand on dit CK de T, le T qui est ici varie entre K de T et K plus 1 de T. Ça veut dire que c'est un intervalle entre 0 et 1, entre 0 et T, T de T, de T, 3T. Donc, le T qui est là, il est à l'intérieur d'un intervalle. Donc, si maintenant on a ça dans la tête, on se dit maintenant, S de T qui est écrit sous cette forme-là, alors, il va servir à quoi? Pourquoi on va le mettre comme ceci? Donc, on le met comme ceci pour ne pas différencier la MDA, la MDP et la MQ dans dans sa formulation. Donc, on peut formuler la modulation d'amplitude toute seule, la modulation de phase toute seule, la modulation euh, de fréquence toute seule, etc. Mais ça veut dire que si on veut faire ce travail-là, ça veut dire tout simplement qu'on va isoler chacun des termes. Nous, on va essayer de regrouper tout ça. Et pour regrouper ces trois termes qui sont ici, nous allons écrire notre signal sous la forme que vous avez ici. Donc, ça veut dire que vous dites finalement le signal modulé. Alors, donc, vous voyez, le signal modulé, notez V de T. V de T, c'est le signal modulé. Il est modulé en phase, il peut être modulé en amplitude, il peut être modulé en fréquence. Donc, le signal modulé,
il peut s'écrire sous cette forme que vous avez ici. Donc, c'est le réel de sigma de AK de T. Mais comme c'est un nombre complexe, on avait vu donc le nombre complexe là-bas, donc ça va être, si vous voulez, exponentiel de J oméga 0 T plus fusion. Donc, vous voyez, alors remarquez que ici, tout à l'heure, je parlais de oméga P et maintenant je mets oméga 0. Donc, et fusion. Donc, Pardon, monsieur Le Sassi, est-ce que vous pouvez répéter qu'est-ce que vous avez dit maintenant? à l'instant, ou bien. Alors, j'ai simplement dit que si je veux regarder les modulations MDA, MDP et MAQ, donc la modulation transforme ce signal S de T en un signal modulé V de T de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez ici V de T égale réel de sigma AK de T exponentiel, puisque nous sommes dans un cas où V de T est complexe. Donc, nous l'avons ici. C'est pour remplacer le CK de T et J. G, alors, j'ai oublié qu'est-ce qu'on a mis ici. Voilà, JBK de T. Donc, vous voyez que pour remplacer c'est un nombre complexe. Donc, au lieu d'écrire CK et JB, qu'est-ce que je vais écrire ici? Je vais écrire AK de T exponentielle, donc de J, évidemment, oméga 0T plus fusion. Donc, c'est une écriture qui nous permet donc d'associer le signal modulé à notre séquence que nous avons construite lorsque nous avons fait le codage en ligne. Alors, donc, ces cas, voilà. Pardon. Donc, ici, regardez, بشوية. Quand je mets AK de T, ça veut dire que c'est toute la fonction, c'est tous les AK qui varient, c'est-à-dire c'est A1, A2 et en fonction de T, c'est-à-dire est-ce que je suis dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième intervalle. Donc vous savez que c'est des intervalles, nous l'avons écrit ici, l'intervalle T varie entre K de T et K plus 1 de T. Donc à chaque fois que vous avez ça, que vous avez cet intervalle-là, vous avez fixé votre AK. AK, par exemple, dans ce cas-là, si vous dites K égale à 1, ça veut dire que vous êtes entre T et 2T. Donc, votre petit t, il varie entre T et 2T. Si vous dites K égale à 2, etc. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites varier K, vous allez faire varier les valeurs. Donc, pour ne pas l'écrire sous une forme particulière, on va l'écrire, on dit AK varie en fonction du temps, AK de T. Mais le AK, la valeur AK toute seule, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'intérieur d'une séquence, elle, c'est une constante. AK qui est ici, c'est une constante. Et cette constante-là, elle est obtenue, elle peut se diviser en une partie réelle et une partie imaginaire, puisqu'on avait dit que AK évidemment, c'est un nombre complexe. D'accord? C'est une écriture, on peut l'écrire AK, BK, DK, CK. C'est une écriture, c'est pour dire simplement que AK de T est un nombre complexe. Donc vous pouvez dire, c'est une partie, vous pouvez même dire partie réelle plus partie imaginaire. سميها بعد كيما اكس Y, سميها X c'est la partie réelle, JY par exemple. L'essentiel c'est qu'à la بالك بليك AK se divise en deux termes, un terme qui est sur l'axe des X, qui est un complexe, et un autre terme qui est sur l'axe des Y, qui est un nombre complexe. C'est un nombre imaginaire. Quand on fait comme ça veut dire que si je vais maintenant dans le plan de Fresnel, je vais trouver, par exemple, l'axe des X, qui est l'axe des réels, je vais trouver la valeur de CK, et sur l'axe des imaginaires, je vais trouver BK. Et BK et CK, donc ici, vont me donner l'intervalle des deux, je vais obtenir AK. AK, ce sera, si vous voulez, la diagonale entre CK et... vous avez compris? C'est trivial, je ne veux pas, c'est-à-dire pour ne pas passer beaucoup de temps sur ça. Donc, c'est uniquement l'écriture d'un nombre complexe. C'est pour dire, alors ici, c'est un nombre complexe qui varie dans le temps, et ici, c'est un nombre complexe d'une valeur particulière qui est fixe.
CK et BK, c'est des valeurs particulières qui sont fixes. Et là, par contre, cette valeur qui est ici, vous la retrouvez chaque fois que vous changez T. Chaque fois que vous changez T, vous allez retomber sur une valeur, mais à ce T-là. Vous comprenez la différence entre AK2 est une fonction temporelle et AK est un nombre. C'est un nombre complexe. C'est comme vous dites, donc vous dites par exemple, je ne sais pas, vous prenez X et vous dites la partie réelle c'est A, la partie imaginaire c'est B, et puis vous faites la diagonale et vous avez la valeur de votre nombre complexe. Bon, mais ça, c'est, vous allez voir, bon, pour le moment, retenez ça, retenez surtout, retenez l'écriture que AK de T est égal à CK de T plus JBK de T. Retenez ça, parce que, bon, vous savez, on aurait pu changer les valeurs, on aurait pu changer les paramètres. À ce moment-là, on aurait trouvé d'autres. Nous, on a laissé exprès pour ne pas avoir beaucoup de soucis dans le changement des paramètres. Alors, donc, on revient là où on était. Donc, vous voyez pourquoi on fait cette analyse, cette étude que je vous fais ici. Toute cette étude que vous voyez là, c'est une étude très globale, très générale, qui peut s'appliquer quel que soit le type de modulation. Alors, donc, regardez bien. Alors, donc, on a dit F0 et la phase donc, vont caractériser la porteuse. Donc, vous voyez ici la porteuse, la sinusoïde porteuse. Donc là, ici, oméga 0 et phi 0 vont caractériser la porteuse. Donc, ce sont les paramètres de la porteuse. Donc, bien sûr. Euh, bien sûr. Alors, donc ici, je vais arrêter le partage. Et, ah oui, c'est verrouillé. Voilà, c'est déverrouillé. OK. Donc, on revient à notre partage. Voilà. Alors, donc, je disais, donc maintenant, on va essayer d'analyser cette forme que nous avons ici. Donc, vous avez V de T. Donc, nous allons essayer d'analyser cette forme qui est là. Alors, cette forme qui est là, donc on voit qu'il y a AK de T et il y a l'exponentielle qui est ici. Donc, dans l'exponentielle, nous avons donc oméga 0 et nous avons phi 0. On avait dit que phi 0, oméga 0 nous donne F0, donc c'est la fréquence, et phi 0, c'est la phase, phi 0. Ces deux éléments donc, caractérisent la porteuse. Donc, c'est la définition même de la sinusoïde porteuse. Maintenant, je reviens à l'écriture de tout à l'heure. Si on regarde que AK de T est égal à cette forme qui est là, on se dit, si nous avons BK de T qui est nul, alors on dira que nous avons une modulation qui est unidimensionnelle. S'il vous plaît, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Il y a certains qui ont leur micro ouvert et qui nous font du bruit. Donc, la modulation est dite unidimensionnelle. Maintenant, si BK de T est différent de 0, la modulation est dite bidimensionnelle. Ça veut dire que le signal s'écrit donc, comme ceci. Donc, vous le voyez ici, je l'ai écrit sous cette forme que vous avez ici. Donc, si vous l'écrivez sous cette forme, c'est-à-dire la partie, vous voyez que la partie réelle, elle est toute seule. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en fait? Nous avons juste pris l'exponentielle et nous l'avons écrit cosinus plus j-sinus. Et nous avons dit que le cosinus, il marche avec le CK puisque c'est la partie réelle. Et le sinus, il marche avec BK puisque c'est la partie imaginaire. Donc, regardez bien, si vous regardez bien ici, vous voyez que vous avez deux termes
Le premier terme, c'est CK de T cos, et le deuxième, c'est BK de T sin. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différence entre le sinus et le cosinus? C'est qu'il y a ici, ces deux signaux sont déphasés de... Allez, vous pouvez parler, hein. Quelle est la différence de phase entre le cosinus et le sinus? Ah, voilà. Non? Bien sûr, mais ça, il ne faut pas il faut pas me dire mais je ne trompe pas. Ça doit être un automatique. C'est automatique. Il faut pas الإنسان ينسى الحوايج هذو تاع بكري هذو قريناهم ملي كنا صغار قريناهم. Donc entre un cosinus et un sinus du même angle, il y a pi sur 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, j'ai ici un train d'impulsion qui s'appelle C4 de T qui est monté sur une porteuse en cosinus, et une autre partie du train qui s'appelle sigma p4 de t qui est montée sur un sinus. Donc ça veut dire que le sinus et le cosinus vont porter chacun une partie du train et ils la portent perpendiculairement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'interférence entre les deux modulations. Bon, j'espère que vous avez compris cela. Alors, maintenant, si on veut généraliser, quel que soit le cas, parce que tout à l'heure on a mis C4 de T, on peut supposer que sigma de C4 de T, je vais l'appeler C de T, et sigma BK de T, je vais l'appeler B de T. Je remplace là-dedans, je vais avoir donc C de T cos moins B de T sin. Donc, vous voyez, c'est ce que vous avez ici. Donc, il suffit de poser C de T égale sigma, etc. Donc, en fait, donc si je viens un petit peu ici, alors est-ce que tout le monde a le schéma sous ses yeux? Alors, donc, si vous avez le schéma, donc vous voyez que le signal, que nous avons appelé MR, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs états de modulation. Donc, ce signal-là, il va, donc le codeur, là, c'est ce que je vous ai toujours dit, moi je l'ai appelé le transcodeur, c'est-à-dire que grâce à ce codeur, je vais avoir AK et BK. Donc, alors, méfiez-vous, ici, j'ai un petit peu modifié. Alors, attends, je vais vous expliquer ça, sinon trop le temps. Alors, vous voyez, donc ici, j'ai appelé EK, AK égale CK, vous voyez, CK plus BK. En fait, ce que j'ai appelé ici, c'est AK à la place de CK. Je l'ai appelé AK. Il ne faut pas penser que c'est le même AK. C'est-à-dire que, en fait, j'ai divisé simplement, comme vous l'avez ici, vous voyez, C2T. Alors, attendez, je vais chercher quelque chose de plus facile dans la formulation. En fait, j'ai juste fait une chose très très simple. J'ai transformé le AK en CK. Normalement, ici, je devais écrire CK, CK2. Alors, ce n'est pas ici, c'est en. Vous voyez là où j'ai écrit, là où vous m'avez posé la question, monsieur, vous m'avez dit, cher, voilà, c'est ici. Vous voyez, j'ai ici, là, regardez, je vais c'est ici qu'il y a eu un petit changement. Vous voyez, au lieu d'écrire ici CK de T égale AK de T plus JP égale de T, j'ai inversé, j'ai mis AK de T. Et je suis revenu maintenant vers l'écriture que c'est CK de T, c'est lui qui est égal à AK. Donc, si je regarde bien ici, soit alors, soit je laisse ici CK, ce n'est pas AK, je mets CK, soit je laisse l'idée de départ qui était CK égale AK plus BK, et donc à ce moment-là, j'ai ce cas. Est-ce que فهمتوا هذه ولا لا؟ Parce qu'au début, c'était CK, après dans le schéma, quand j'ai fait le schéma, je suis revenu à AK. Donc, اسمية هذا AK هذه
d'après le texte, هذا là où le فوق, c'est CK. Si vous voulez, باش ما تغلطوش, حطوها CK. إذا حطيتو CK, تسمى ce qui est écrit en haut et ce qui est là, c'est la même chose. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Donc, quand vous regardez le AK qui est ici, c'est au fond, c'est CK. Donc, CK, ça veut dire que c'est le train d'impulsion qu'on va mettre sur la partie cosinus. Et BK, c'est le train d'impulsion qu'on va mettre sur la partie sinus. D'accord? Donc, alors, donc je répète pour bien comprendre le schéma, à part donc cette écriture de AK qui est normalement CK, pour ne pas se mélanger les pédales, il vaut mieux écrire CK et c'est bon. Donc, parce que regardez ici, c'est très simple. Vous voyez ici, attendez voir, voilà. Alors, donc, voilà, j'ai sauté un petit peu. Voilà. Donc, ici, vous voyez, donc V de T, c'est sigma de CK de T égale cosinus et sigma de BK. Donc, c'est CK et BK. Ce n'est pas AK, c'est CK et BK. Donc, ici, vous avez CK ici et vous avez BK ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me dire maintenant, je vais faire rentrer mon codeur qui s'appelle CK, je vais le rentrer ici dans le filtre G2T. Ça veut dire que maintenant, je vais faire ici le filtrage pour la mise en forme. Donc ici, la mise en forme, je vais obtenir, alors si c'est K, je vais obtenir C de T. Vous voyez, donc ce n'est plus A de T, c'est C de T. Et qu'est-ce que c'est que C de T? Eh bien, C de T va être AK de T convolué avec G de T. Et, pardon, CK de T, puisque bon, alors si j'arrive. Alors, si j'arrive ici, je vais mettre. Je n'arrive pas à le modifier. Je vais le modifier après. Oui. C'est une image. Donc, je vais avoir ici C de T qui va être égal, comme on a l'habitude, donc C de T, c'est sigma de CK G de T. Et ici, au lieu de l'appeler H, on l'a appelé G, ça devient G de T moins KTS, ou bien moins KT. De même, ici, B de T, ça va être égal à sigma de BK, G de T moins KTS. Donc, ça veut dire que A de T et B de T, ce sont les signaux que vous allez maintenant transmettre. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que A de T, enfin, moi je le vois ici A de T, bon, mais c'est très difficile de voir A de T, de parler de C de T, mais j'espère que vous me suivez. Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça? Parce qu'il y a de la différence. Il y a Allô? Allô, allô? Est-ce que vous avez compris cette histoire de AK et CK? Voilà, le principe est le même. Mais je veux que tout le monde comprenne ça. Parce que خفت تغلطوا وبعد ما تفهموش وعلاش on a les résultats qui vont venir après. Donc, vous voyez donc le C de T que vous avez ici, que j'ai écrit A de T, celui-là, il est porté par la porteuse elle-même, c'est le cosinus. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller à l'oscillateur, je vais fabriquer un oscillateur. Cet oscillateur, il va me fabriquer une sinusoïde qui s'appelle cosinus oméga 0t plus phi 0, qui est la porteuse, souvenez-vous, c'est la porteuse. Et donc, cette partie de votre train d'impulsion, mise en forme, va être porté directement par la porteuse. Donc, vous aurez ici un signal modulé par la porteuse. Mais de l'autre côté, quand vous allez faire l'oscillateur, vous allez, au lieu d'avoir cosinus, vous allez le déphaser de pi sur 2. Si vous le déphasez de pi sur 2, vous allez obtenir moins sinus oméga 0t. Donc, vous allez obtenir b de t fois moins sinus oméga t. Donc, ça veut dire que le train B de t, maintenant, il est mis sur le sinus. Donc, vous voyez que maintenant, si je fais la somme
de la partie qui est modulée par la porteuse en phase et l'autre train d'impulsion qui est modulé par la porteuse en quadrature de phase, la somme des deux va me donner le signal modulé M de T. Ici, dans ce cas-là, donc vous voyez que c'est un mât, donc vous avez votre train d'impulsion qui arrive et que vous allez diviser en deux parties, et une partie va être modulée par la porteuse elle-même et l'autre par ce qu'on appelle la porteuse en quadrature, c'est-à-dire qui est perpendiculaire à cette porteuse. Donc voilà le modulateur, le schéma d'un modulateur, comment il est réalisé. Mais dans ce cas-là, faites attention, vous avez divisé votre train d'impulsion ici en deux parties. La partie C de t cosinus oméga 0t plus phi 0 et la partie B de t sinus oméga t 0. Donc vous voyez que pour obtenir le signal modulé, il faut sommer les deux signaux. Donc ça veut dire que je vais moduler C de t par la porteuse elle-même et je vais moduler B de t par la porteuse quadrature, c'est-à-dire en phase en quadrature, c'est-à-dire en différence de phase de pi sur 2. Donc là, donc si vous avez compris ça, donc on peut aller un peu à l'avance. Donc vous voyez que maintenant, si on arrive ici, alors donc finalement, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Donc vous voyez le schéma de Fresnel que vous avez ici. Donc si vous regardez bien, donc ici voilà le cosinus, donc ça veut dire voilà la partie GT moins KT cosinus, c'est-à-dire la modulation du signal G de T, mais sur la porteuse en elle-même. Donc, voilà la partie ici. Donc, je l'ai appelé AK, mais souvenez-vous, c'était le CK, CK, mais bon, ça ne fait rien, ben, on s'est trompé, mais vous, ça y est, c'est bon. Et maintenant, vous voyez que à chaque instant, on a donc une partie ici BK, pour l'instant, pour cet instant donné. La même chose AK pour l'instant donné ici. Et vous voyez que le signal de modulation, c'est le point que vous avez ici. C'est-à-dire, en fait, c'est le vecteur qui va de 0 jusqu'au point que l'on nomme CK ici. Donc, vous voyez au plan Fresnel comment on peut représenter ce que je viens de vous dire tout à fait en haut. Donc, vous voyez que finalement, le signal modulé V de T véhicule des informations distinctes à travers CK de T et BK de T, qui sont deux signaux en bande de base appelés respectivement composantes en phase. En anglais, on dit I, et composantes en quadrature, on dit Q pour dire qu'on est en quadrature. La récupération de CK de T et BK de T sera possible uniquement si ces deux signaux sont de bande limitée à l'intervalle. Ça, on l'a toujours dit, on va le dire encore un peu plus, à l'intervalle moins BB avec B inférieur donc à la fréquence de la porteuse. Condition de Rayleigh. Donc ici, une représentation dans le plan complexe qui fait correspondre à chaque signal élémentaire un point CK, qui est évidemment AK plus JBK, permet de différencier chaque type de modulation. Donc, vous voyez que nous, maintenant, on a toujours ce cas-là. Mais on va voir que la valeur qui est là, c'est elle qui va nous définir la différence entre les différents types de modulation. Donc, l'ensemble de ces points associés au symbole porte le nom de constellation. Donc, quand vous allez tracer ici tous les points CK, qui correspondent à votre modulation, vous dites j'ai une constellation. Donc, l'ensemble des points représentés dans ce plan-là, on dit que ça a un nom, c'est la constellation. Alors, donc, par exemple, vous voyez ici, je vous ai mis un certain nombre de points. Donc, vous voyez la partie réelle et vous voyez donc la partie imaginaire. Donc, vous voyez que, par exemple, ici, vous prenez un point imaginaire et un point réel, hop, vous aurez donc un point de votre modulation. La même chose pour le C3, la même chose, donc tous les C que vous avez ici. Et à chaque, vous avez ici, par exemple, C1 égale à 1 plus JB1. Donc,
Donc, vous avez la formule générale, c'est chaque C, CK, vous l'obtenez en faisant AK plus JBK. Donc, ça, c'est la définition de votre constellation numérique. Donc, ça veut dire que vous allez obtenir un ensemble de points et ces points-là, ça va correspondre à votre, évidemment, au niveau de vos états de modulation ou bien le nombre de niveaux que vous avez dans votre modulation. Alors, donc, le choix de la répartition des points dépend des critères suivants. Pour pouvoir distinguer deux symboles, alors, donc, évidemment, les symboles, c'est ce qu'on appelle C3, C2, puisque le symbole il correspond à un état de modulation. Donc, les différents C ici sont des symboles. Donc, pour pouvoir distinguer deux symboles, il faut respecter une distance minimale des entre les points représentatifs de ces symboles. Donc, vous voyez que si, par exemple, vous avez ces points que vous avez ici sont collés les uns aux autres, vous ne pouvez pas les distinguer. Pour les distinguer, il faut qu'ils soient suffisamment écartés dans le plan de Fresnel que vous avez ici. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Donc, il faut une distance minimale. Oui, oui. Alors, donc regarde. Attendez un moment, je crois qu'il y a un truc qui s'est inversé. Voilà. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez, quand on écrit, euh, alors, attendez. Voilà. Donc, quand on a une séquence, quand on a euh, une séquence MR, c'est-à-dire c'est une séquence de digits qui correspond à plusieurs niveaux de modulation. Plusieurs niveaux, hein, j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le codeur qui est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire sortir deux symboles, AK et BK, tels que je les ai écrits ici. Alors que nous avons dit tout à fait au début, si j'ai par exemple une séquence binaire, je vais faire sortir uniquement une AK. Dans ce cas-là, donc MR, donc avec plusieurs, donc ici évidemment, ça c'est le cas. Alors souvenez-vous tout à fait au début, je ne vais pas revenir jusque-là. On avait dit soit on est en unidimensionnel, soit on est en bidimensionnel. Quand on est en unidimensionnel, on avait dit que BK égale 0. Donc ce BK n'existe pas. Donc à ce moment-là, vous êtes uniquement dans ce cas-là et vous faites uniquement ce chemin. Maintenant, nous sommes dans le cas où on est en bidictionnel. Donc ça veut dire que nous allons fabriquer deux symboles AK et BK et on a expliqué où est-ce qu'ils prennent leur valeur, AK et BK. Et on avait dit que maintenant, AK, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être pris ici, vous voyez le produit que vous avez ici, c'est la multiplication de cosinus oméga 0 t p 0 plus A de t qui est égal à sigma de AK G de t moins KTS. Vous voyez la sortie ici, c'est la convolution des deux. Et la convolution des deux, ça donne sigma de AK G de T moins KTS. D'accord? Donc, ce signal que l'on appelle ici A de T va être multiplié par ce signal. Donc, quand on le multiplie, ça veut dire qu'on a fait une modulation. Ça veut dire que A de T est modulé par cette porteuse. Donc, on obtient ici un signal modulé, mais c'est uniquement ce A cap qui est modulé. Donc, on revient ici, on fait le même système. Donc, le même système, et cette fois-ci, c'est BK, mais cette fois-ci, qui c'est qui porte le BK? C'est moins sinus oméga 0T. Donc, ça veut dire que le sinus qui est ici, il est en quadrature de phase avec cosinus. C'est-à-dire que ce sinus et le cosinus sont distincts de pi sur 2. Ça veut dire que 1, il est en phase, A de T, il est en phase, donc il est directement sur la phase, et B de T, il est sur la quadrature, c'est-à-dire sur la phase décalée de pi sur 2. فهمت هذا ولا لا؟
Voilà. Quand elle est déphasée de pi sur 2, l'une, elle est portée par la phase elle-même. Donc, on va dire, elle est en phase, in phase. Donc, ça veut dire que vous mettez I. Donc, dans la littérature, vous allez trouver I. Et lorsque elle est portée par le sinus, comme le cosinus, c'est la phase. Donc, le sinus, il est en quadrature par rapport au cosinus. Mais maintenant, imaginez que vous avez choisi sinus. À ce moment-là, le sinus, il est en phase. C'est lui qui est en phase. Et c'est le cosinus qui est en quadrature de phase. Ça dépend la porteuse. Vous l'avez défini au départ. Parce que nous, on a dit notre porteuse, c'est un cosinus. فهمت؟ فهمت هذا الشيء؟ Voilà. Alors, donc, on va revenir un petit peu donc, ici, la constellation. Alors, on avait dit, donc, vous voyez ce qu'on avait dit ici, pour qu'il y ait. Alors, regardez bien, plus cette distance est grande et plus la probabilité de A sera faible. Donc, ça veut dire que lorsque les états sont proches les uns des autres, dans la détection, c'est-à-dire à la réception, vous risquez de détecter un état par rapport à un autre, donc faire une erreur. Donc, si vous augmentez les distances entre les états, c'est clair que vous allez diminuer la possibilité de faire des erreurs. Donc, vous ferez moins d'erreurs. Donc, la distance minimale elle est donnée par cette formule que vous avez ici. Donc, ici, la distance minimale est égale au minimum des distances entre les deux éléments I et J, avec I différent de J, bien sûr. Donc, ça, c'est, si vous voulez, en fait, c'est, vous voyez, DIJ, c'est CI moins CJ au K. Donc, c'est la valeur absolue au K. Donc, bon, ça, c'est un autre problème. Alors, donc, ici, alors, comment vous allez donc choisir une modulation, les critères de choix d'une modulation? On avait dit donc les critères de choix, donc la constellation qui, suivant les applications, mettront en évidence une faible énergie nécessaire à la transmission des symboles ou une faible probabilité d'erreur. Donc, vous voyez, la première des choses, si vous arrivez à tracer la constellation, sur cette constellation, vous allez voir tout de suite les distances. Et à ce moment-là, en regardant les distances, vous pouvez toujours avoir ce qu'on appelle donc ici la probabilité d'erreur. Donc vous allez obtenir tout de suite la probabilité d'erreur. Et de l'autre côté, vous pouvez aussi dégager l'énergie nécessaire à la transmission des symboles. Donc l'énergie, évidemment, c'est le module que vous allez élever au carré directement sur votre constellation. Donc ça, c'est un élément. Donc selon la constellation, donc vous pouvez donc regarder l'énergie et regarder la probabilité d'erreur. Maintenant, vous pouvez aussi regarder l'occupation spectrale du signal modulé. Donc on a toujours dit que lorsque le signal est modulé, il a un spectre, c'est ce qu'on avait vu en TP quand vous m'avez montré le signal cardinal. Donc ça veut dire que pour le moment, vous avez fait la modulation directement et le signal modulé, il a donc une forme d'un signal cardinal. Donc, et là, quand vous allez faire la transformée Fourier de ce signal, vous allez obtenir les raies, enfin les fréquences qui sont dans ce signal-là. Donc, l'occupation spectrale, c'est ce que j'appelle l'encombrement spectral, ou bien c'est la bande occupée par le signal. Donc, donc ça aussi, ça fait aussi appel. Donc, on va regarder, donc on va choisir aussi la modulation en fonction de cette occupation spectrale. Donc, la simplicité de réalisation, maintenant, c'est au niveau, donc, évidemment, de la circuiterie. Il ne faudra pas que cette modulation demande un investissement important parce que sinon, on ne le vendra pas, quoi. C'est-à-dire, il revient tellement cher que donc, on ne pourra pas le faire. Donc, vous voyez les trois éléments importants. Donc, oui. Alors, donc, ici, j'ai essayé de vous expliquer toutes les modulations ensemble.
Alors, ces modulations, donc, vous avez, je vais essayer de, donc, je vais vous transmettre ces notes-là, vous allez les lire et vous allez comprendre. S'il y a des questions, vous allez me les poser la prochaine fois. Et le prochain cours, on va essayer de faire un peu plus attention à certaines choses bien particulières. Par exemple, maintenant, je vais vous parler de la modulation de fréquence. Alors, la modulation de fréquence. Quand on dit modulation de fréquence, ça veut dire que, je viens de vous l'expliquer, hein, je vous ai dit tout à l'heure que la modulation de fréquence, on va. Alors, OK. Alors, donc ici, on va voir. C'est général, c'est théorique. Maintenant, on va essayer de regarder un peu pratiquement les choses. Bon, je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Monsieur, il y a plus de partage. Non, non, j'ai enlevé parce que je voulais vous donner autre chose.